Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour la guidance du week-end 9 et 10 janvier 2020. J'espère que vous allez bien, que voilà, vous pouvez relâcher de ce début de semaine pour certains qui avaient commencé, qui avaient débuté l'année. Donc voilà, on est le week-end, on se relâche, tranquille, peinard, et on va regarder avec la café de Mancy les énergies pour ce week-end. Puis après, on va continuer avec les cartes. Donc, c'est clair qu'on va pas en avoir pour 13 minutes. Par contre, voilà, je cherchais ma baguette magique. Allez, c'est parti. On veut pas. J'en ai vendu partout. Bon, c'est du café. Ok, donc est-ce que je peux prendre ici quelque chose ou pas? Est-ce qu'on veut me dire quelque chose ici ou pas? Vous voyez? Oui, cool, top, c'est parfait. Alors, j'ai remis en place parce que j'ai retourné parce il y avait une image et quand j'ai retourné, eh bien, l'image elle descendait. Donc, j'ai remis l'image, elle est à nouveau là, en tout cas la symbolique. Ici, on nous parle de trouver l'équilibre pendant ce week-end, un petit peu comme si on nous demandait de trouver une sérénité, de poser le pour et le contre. Peut-être qu'il y a eu énormément de choses qui sont passées pour vous ce week-end et durant la semaine, pardon. Et ce week-end, eh bien, vous allez un petit peu, comment je pourrais dire, équilibrer, essayer de trouver, de comprendre, eh bien, tout ce qui s'est déroulé durant cette semaine, un petit peu pour tamiser, pour équilibrer les choses. J'ai plus l'impression que c'est ça. Mm, mm, mm. Alors, on nous parle ici aussi de venir, alors, euh, ce week-end, il se pourrait aussi que pour certains d'entre vous, eh bien, vous receviez une, comment je pourrais dire? J'ai l'impression que quelqu'un vient chez vous. Euh, comment je pourrais dire ça? On me laisse pas réfléchir, ça m'agace. Vous recevez quelqu'un, mais c'est pas ce quelqu'un, par exemple, c'est pas que vous avez invité quelqu'un et cette personne, elle vient ce jour-là, parce que c'est déjà prévu, vous comprenez? Mais il y a quelqu'un d'inattendu qui va se présenter chez vous durant ce week-end. Donc, apprendre. C'est pas un négatif, loin de là. J'ai l'impression ici que c'est pour amener, pour discuter, j'ai l'impression que c'est peut-être en lien avec un projet d'où quelqu'un qui vient, c'est pas un pseudo ami, donc c'est une connaissance où voilà, il y a quand même une distance entre vous et cette personne, j'ai l'impression qu'elle vient pour dialoguer, pour mettre les choses au clair, peut-être en lien avec l'administration aussi, hein, c'est possible. Voilà. J'ai mon fils qui m'appelle 2 secondes. Voilà, est-ce que ça reprend? Oui, parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ici on voit par exemple, on nous montre ici une forêt. Cette forêt, ça représente eh bien notre état.
notre conscient, un petit peu dans l'état où on serait actuellement. Et ici, on voit que cette forêt, c'est comme si elle était en train de prendre feu. C'est comme si on était en train de lâcher prise sur des choses, de laisser aussi certaines choses du passé s'envoler parce qu'elles n'ont plus lieu d'être là. Et c'est comme si on nous, intérieurement, on lâchait prise. Peut-être que ce week-end, certains d'entre vous, vous allez vous sentir un peu plus léger parce que vous êtes en train de nettoyer un petit peu tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Et non seulement, on est sur le mois de janvier, il y a aussi plein de choses qu'on a décidé d'entreprendre, de mettre en place pendant cette année 2021. On a envie de lâcher aussi énormément de choses qui sont passées en 2020. Et j'ai l'impression que, justement, on me montre le feu, c'est la purification. Mais à travers ce feu, il y a aussi cette fumée qui va être très, très, comment je pourrais dire, euh, très intense, très forte, très irrespirable. Donc, je- à travers ça, ce qu'on veut nous dire, c'est que non seulement on va lâcher prise sur des choses qu'on n'a plus, on va mettre le feu en image, encore une fois, on va purifier, mais il va falloir tellement se donner, ça va tellement être, c'est tellement du lourd que même la fumée, elle va être lourde, irrespirable, ce qui va dire que il va y avoir peut-être à des moments des envies de pleurer, des moments d'angoisse, des moments de savoir, vous comprenez pas quel est votre ressenti, vous savez pas, vous sautez un petit peu du coq à l'âne, vous riez, vous pleurez, et il y a beaucoup de choses parce que vous avez décidé d'entreprendre ce travail-là, certains d'entre vous. Encore une fois, le café, il faut prendre avec ce qui vous parle. D'accord? Donc voilà un petit peu, ça c'est le message fort qui vient ici. J'ai l'impression ici que c'est comme s'il y avait une bombe qui venait de péter, qui vient amener cette noirceur, cette faim, quelque chose d'inattendu qui vient comme ça pendant ce week-end. Mais cette chose inattendue, encore une fois, c'est justement cette purification qui vient. Et il y a plein de petits gravats qui vont devenir des étoiles qui vont briller. À travers ça, on va te dire tout simplement que ces gravats, vu que tu as décidé de, de mettre le feu, donc tu as fait exploser tout ça, en tout cas tu essayes de nettoyer tout ce que tu ne veux plus, et à travers cette bombe que tu as lancée intérieurement, il y a plein de petits gravats qui eux vont devenir des petites étoiles, et ces étoiles, c'est justement un bagage, donc tu n'as plus à revivre, à reprendre le même schéma, vu que tu l'as déjà vécu, tu as un rappel, donc tu sais à quel moment tu dévies et que tu risques d'arriver au même point. Donc, c'est pas rien, ces petits gravats qui vont devenir ici des étoiles à force de travail. Des bagages. Et puis là, c'est exactement le même. Je vais quand même vous montrer. Voilà, j'ai essayé de vous montrer. Comme ça, vous pouvez voir aussi. Alors, on voit une personne qui ouvre les bras, on voit une libération, il y a plein de personnes à terre qui essayent de ramper, donc ça montre à quel point, ce Maracafé, il a envie de nous dire que encore au jour d'aujourd'hui, on attend une libération, mais cette libération, elle va arriver, vu que on a ici une personne qui est vraiment en train de donner une libération, peut-être un petit peu comme dans la Bible, quoi, pour ceux qui sont catholiques. Je vous montre un petit peu comme ça. Vous voyez toute autre chose. On voit ici du dialogue, du partage. On voit ici des enlaçades. Donc c'est très 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 joli. Ça, c'est un petit peu... Après, vous pouvez mettre en pause et puis vous pouvez regarder. Donc c'est parti. Ce qui est dingue, c'est que ce que vous voyez à l'écran, ça n'a rien à voir avec ce que je vois moi. Moi, je vois vraiment ici au centre, cette petite bombe, ce qui vient ici nous parler de, voilà, de,
d'ébranler complètement ce qui vous a empêché d'avancer jusqu'à présent. Ce week-end, pour certains d'entre vous, il va y avoir beaucoup de travail intérieur. Et aussi, là-dedans, il y a beaucoup de choses qui vont ruminer. Hein. Donc ça, c'est très bien, vu qu'on est en train de lâcher prise sur beaucoup de choses. Hum, hum, hum. Ici, on est au bord de l'eau, hein, donc c'est vraiment tout ce qui est en lien avec l'émotionnel, avec nos ressentis. Il y a ici une famille, on a une famille ici aimante, une famille où il y a vraiment cet amour, cette chaleur, cette envie d'aller hein, vers... à travers cette image-là, on a plus envie de nous donner, et bien que on est avec les gens qui nous aiment et c'est ça qui est important. Souvent, moi, je dis toujours, mieux vaut être seul que mal accompagné, puis je trouve que ça veut tout dire. Hein, donc ici, on est vraiment, pendant ce week-end, on va être avec les gens qui nous aiment, hein, et c'est ça qui est important. À travers ça, on voit aussi cette famille qui est, j'ai l'impression aussi, qui est en train de travailler un deuil, donc peut-être qu'elle a passé un truc difficile, en 2020, il y a peut-être eu des choses qui sont passées. Et là, eh bien, elle est en train de regarder cette année 2021, en tout cas ce week-end, hein, vu qu'on est dans les énergies, il y a vraiment ce... Voilà, on essaye de poser ce vécu, on essaye d'avancer sans cette personne. Hum, hum, hum. C'est fou parce que je ne vois pas du tout la même chose que vous. Bref. Alors, ici, on voit que durant ce week-end, on va ici se mettre en mouvement. Il va y avoir des accords, comme on a discuté ici avant. Hein, il y a ici aussi la même chose, des rencontres, des partages. J'ai l'impression qu'il y a un partage. J'ai l'impression que pour certains, eh bien, vous allez rencontrer quelqu'un, que cette personne, alors, elle a un panier. Donc là, oui, vous pouvez dire que vous avez perdu Suzanne. Mais c'est l'image. J'ai l'impression que cette personne, elle est accompagnée. Ou alors, je ne sais pas si c'est toi qui vas voir quelqu'un puis tu vas amener un cadeau, d'accord? Le panier, eh bien, voilà, ça représente un petit peu l'abondance. Hein. Tu viens amener ce qui te fait plaisir à l'autre. Alors, je ne sais pas si c'est toi qui vas être accompagné et qui va voir quelqu'un ou alors si c'est l'inverse. Si c'est quelqu'un qui vient te voir et qui te fait un présent. L'un ou l'autre, c'est agréable. Qu'est-ce qu'on a? On nous montre ici le cheval qui nous parle de mouvement, de mise en route, de vitesse aussi, hein, d'accord? Et puis aussi, le cheval nous représente aussi tout ce qui est aussi avec la loyauté. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a quelque chose en lien avec la loyauté à travailler aussi ce week-end. Peut-être que vous allez comprendre, conscientiser certaines choses, discuter, dialoguer, mettre des mots sur peut-être des choses passées qui ont été vécues, qui ont été lourdes. Et puis là, vous commencez à comprendre qu'en fait, ça ne t'appartient pas tout simplement. Ça appartient à quelqu'un, mais c'est toi qui a mis fin à ça en fait. Je sais pas si vous avez compris, mais je pense pas. Hum, hum, hum. Il y a tellement d'images. Je sais pas où aller, hein. Je vous dis franchement, tellement qu'il y en a. Je sais pas où c'est que je dois aller. Alors, il y a un enfant féminin, donc un bébé qui naît, j'ai l'impression qu'il vient au monde ce week-end. Et son nom commencerait ou par un E ou un F, j'arrive pas à définir. Hein, mais voilà. Alors, ce qu'on voit ici au fond, c'est beaucoup d'aide, d'entraide, de partage. Il y a vraiment cet effet de- d'aide aux autres. Hein. C'est ça qui est très fort ici, au fond
au fond de la tasse. Donc, je ne sais pas si toi, tu fais partie d'une association et que c'est important pour toi, eh bien, d'aller aider ceux qui sont vraiment dans le besoin. Mais on voit que pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment en train de regarder toujours qui a besoin et vous essayez d'aider au mieux de vos capacités, hein, de vos possibilités aussi, hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Alors, ce week-end, s'il vous plaît, ne soyez pas trop sévère envers vous-même. J'ai l'impression que la petite bombe que vous lancez intérieurement, eh bien, c'est justement vous allez trop vous juger, vous allez trop vous rabaisser. Et ça, s'il vous plaît, je vous l'interdis. Enfin, qui suis-je pour vous l'interdire, mais sachez ici qu'on voit plein de monde qui est là, d'accord? Il y a aussi plein de petits oiseaux. Donc, les oiseaux, ça nous parle d'envol, de renouveau, de liberté. D'accord? De voir les choses aussi sous un autre angle. Donc, ne vous jugez pas comme si vous étiez en train de juger quelqu'un qui avait mal agi, mais par contre, eh bien, essayez de vous juger, mais dans le positif. C'est-à-dire, j'ai quand même réussi, malgré que, c'est vrai, j'aurais pu mieux faire, mais à ce moment-là, eh bien, je ne voyais pas que je pouvais faire mieux. Donc, essayez de travailler comme ça et pas l'inverse, parce que le but, ce n'est pas le but de ce week-end, pour certains d'entre vous, c'est de lâcher prise sur des choses, c'est d'avancer par après. Et non pas, on est sur le fait d'avancer, mais d'avancer agréablement, et pas dans le fait d'avancer, de faire une dépression. Ça, c'est pas le but, hein. D'accord? Surtout que là, on est vraiment dans un travail profond. Donc, s'il vous plaît, faites attention à ça. On change toujours les choses aussi dans le positif. On a ici le petit cochon qui nous parle vraiment aussi de sacrifice. D'accord? On est vraiment, pour certains d'entre vous, dans ce fait de se sacrifier. C'est quelque chose de difficile, de compliqué pour vous aussi d'aller chercher, d'aller conscientiser, hein, de lâcher, enfin, comment je pourrais dire, d'aller poser cette bombe intérieurement, ce qui veut dire aller travailler sur tout ce qui vous a, tout ce que vous avez enfui jusqu'à présent, hein, tout simplement. Hein, c'est ça les petites bombes. Eh bien, pour vous, c'est une pénitence parce que vous savez que vous allez sentir la douleur, parce que vous savez que vous allez à nouveau avoir tout ce ressenti qui va ressortir et vous avez peur. Mais sachez que c'est un mal pour un bien, parce que de toute façon, il va falloir que tu regardes la vérité en face, hein, pour pouvoir après mettre de côté. C'est bon, j'ai travaillé dessus, je sais que ça, je n'ai plus à travailler parce que je l'ai compris. Et ça fait une petite étoile, comme on voit là. Il y a plein de choses ici à travailler. Le petit cochon ici, il devient un loup qui nous parle de ruse. Faire preuve aussi d'agilité. On voit ici que ce loup, ce renard, s'en fout, le loup, il a un œil comme si on ne voulait pas regarder la vérité en face, mais alors c'est pas regarder la vérité en face, c'est que malgré que tu sentes, malgré que tu vois, parce que tu es rusé, euh, tu es agile quand il s'agit de te mettre en mouvement, tu sais tu sais à quel moment tu dois agir. Donc j'ai l'impression qu'à un moment on a plutôt essayé de te berner, on a essayé de te voiler les yeux pour pas que tu voies certaines choses, ce qui veut dire qu'on t'a menti tout simplement. Et là, ton flair ne te ment pas parce que même si on essaie de te voiler la face, eh bien, ton corps, ton âme, ton sixième sens, ton septième sens, ton huitième sens, celui que tu veux, ton petit doigt, eh bien, lui, il te ment pas parce qu'en fait, tu sens très bien, qui est moins bien, qui est vrai et qui ne l'est pas. Donc, malgré qu'on essaye de ruser avec toi, tu es encore plus rusé qu'eux. Ça, c'est très bien. Alors, le bébé qui naît, je l'ai dit.
hum. C'est impressionnant ce qu'il y a comme message. Je peux pas tous les prendre, hein, ça, vous savez. Alors, ici, on voit aussi des personnes qui sont en train de bouquiner. Donc, ils vont aller chercher peut-être des renseignements pendant ce week-end. Hein. Peut-être que certains d'entre vous, eh bien, vous sentez le besoin. J'ai plus l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de lire le grand journal. Ça me semble... ça ressemble plus ça qu'autre chose. Comme si on lisait le journal, on lisait les nouvelles et il y avait plein de monde en bas qui, enfin, assis par terre, un petit peu quand on est gosse et puis qu'on se met un petit peu les jambes croisées comme ça à terre sur le sol pour écouter ce qu'on est en train de nous raconter. C'est comme si on attendait aussi une libération. Hein. Mm. Hmm. Alors, ça, il faut que je sois différemment. Vous voyez bien, ça je l'ai dit avant, ça revient là. Alors, je ne vous cache pas que ce week-end, il va quand même être agréable. On a beaucoup de sourires, on a beaucoup de smileys. On a... Il y a de la joie, mine de rien. Et ça, c'est cool, ça fait du bien. Il y a de la rigolade, des plaisirs. Il y a certains qui font les clowns. Donc, on est un petit peu dans, relâche, dans le... Alors, non, seulement certains, eh bien, ils vont travailler au plus profond. Là, ça va... Voilà. Autant d'autres, eh bien, ils vont devenir des gosses hein, pendant ce week-end. Ou comme si on était content de reprendre. Ou parce qu'on est content parce que voilà, on a réussi, ou alors on peut s'envoler de nos propres ailes parce que ben voilà, on a un nouveau job ou autre chose. Donc en fait, j'ai plus l'impression ici qu'on fête aussi quelque chose. Ouais, je pense que j'ai tout dit, parce que c'est beaucoup de la collaboration, de l'aide aux autres, un petit peu comme des associations, quoi. C'est un petit peu ce que je vois ici. S'entraider. Ah, par contre, il y a aussi certains qui vont devoir ici s'isoler. On voit ici l'ermite, hein, qui nous parle, encore une fois, l'ermite, c'est l'introspection, mais c'est aussi un moment de solitude qui est nécessaire, qui est vital pour pouvoir eh bien, passer à autre chose. Hein, on fait un petit peu le check euh, sur tout ce qu'on a passé, par tout ce qu'on a vécu pour pouvoir après passer à autre chose. Donc en fait, le message est quasi tout le temps le même, quoi. Ça change pas grand-chose. Un équilibre retrouvé pendant ce week-end pour certains d'entre vous. Donc on a vraiment ce yin et yang, l'équilibre parfait. La pause, donc vraiment une stabilité qui se met en mouvement pour certains d'entre vous ici. Où j'ai l'impression que eh bien, cette stabilité, on montre l'anneau entre deux personnes, donc c'est cette collaboration, mais cette collaboration, elle peut venir, eh bien, ça veut dire que vous décidez d'emménager ensemble, vous décidez de vous dire oui, vous décidez d'entreprendre quelque chose de fort, de très personnel avec quelqu'un d'autre. Donc, on est vraiment dans cette renaissance, dans ce renouveau-là. Hein. On voit aussi ici des personnes qui restent en retrait en regardant les autres s'enlacer, se retrouver un petit peu comme si on a... Bon, après c'est l'actuel, hein, on n'a pas le droit d'aller faire des bisous, hein, on doit faire attention à cause du Covid, donc c'est un petit peu normal, mais on voit ici que pour certains, eh bien ça pèse parce qu'on ne peut pas aller faire le poutou, le mamour à son...
je sais pas, à son petit-fils ou à sa petite-fille, parce qu'on a l'habitude de les voir leur faire des petits câlins amour, hein, de les prendre dans les bras. Et là, on voit qu'on garde ici une distance et puis que ça blesse, quoi, que ça commence à être lourd, ça commence à peser, hein, ça je peux le comprendre. Je peux très bien le comprendre. Alors ici, on a aussi comme comme une fuite, comme s'il y avait plusieurs personnes qui fuyaient quelque chose. Donc, je vous dis sincèrement, je ne sais pas si cette fuite, il va y avoir quelque chose pendant ce week-end où on va voir plein de monde courir, fuir quelque chose. Hein, je ne sais pas sincèrement, ou alors ça représente un nettoyage. Donc, vraiment, on va vers une autre j'ai presque envie de dire une autre ère. Là, je rêve un peu trop. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment en cours pour faire avancer les choses. Je sais pas comment vous expliquer. Comme si... euh, ouais, merci. C'est comme si on courait parce que là-bas, il y a la lumière. Ici, c'est bon, on n'en veut plus. Là-bas, il y a la lumière. Et puis, tout le monde fait, allez, on y va, tous ensemble. Et on avance. Un petit peu comme si on allait chercher une liberté. Et ce que j'aime bien ici, c'est que on voit cette liberté, vous voyez cette lumière, où on ouvre un petit peu les vannes, un petit peu... où le gris s'estompe et on perçoit la lumière et la chaleur du soleil. Voilà, c'est surtout ça. C'est surtout ça. Alors, j'ai l'impression aussi qu'il va y avoir une expédition en montagne, je n'en sais rien, mais en tout cas, on voit que on est en train de gravir quelque chose pour aller déposer quelque chose à la cime. Euh, un petit peu comme un symbole de réussite. Hein, comme si on franchissait un autre cap, quoi. Tout simplement. On a ici la fourmi qui nous parle de dur labeur, hein, donc, mais aussi la fourmi, c'est chacun a son job, hein, ça nous parle aussi vraiment de la collaboration, chacun a sa place, chacun sa chose à faire, et c'est aussi un travail de longue haleine, hein, c'est pas du jour au lendemain. Être fourmi, c'est être aussi, euh, comment je pourrais dire, faire attention à chaque pas que l'on fait, parce qu'on doit toujours on réfléchit à chaque moment si on sera en manque, si on va si on fait un pas en avant, est-ce que je ne vais pas faire deux pas en arrière parce que je veux me précipiter et puis ça va pas le faire. On est toujours dans dans cette réflexion de regarder avant d'agir, de réfléchir avant d'agir. Et aussi la petite fourmi, chez nous ici ça représente les petits sous, hein. La petite fourmi ça représente eh bien être économe et c'est très bien. Mieux vaut être économe que trop, vous avez compris. Mm. C'est un petit peu ce qui a été dit. Je ne sais pas comment je peux mettre là, comme ça vous voyez. Allure. On va prendre le jeu des 77. Ici, on nous parle d'abondance, de réussite, d'harmonie. On nous parle ici de défense. Donc, on va être face à des choses agréables pendant ce week-end, mais à travers cette défense, j'essaie d'écouter ce qu'ils me disent. On baisse la défense, j'ai l'impression que c'est ça, comme si on coupait un petit peu
ce paraître dur qu'on a, hein, et puis là on se dévoile un peu plus serein, un peu plus calme, parce que, eh bien justement, on est plus calme, parce que les choses, elles vont mieux aussi. On a un petit peu cette bénédiction qui est en train d'arriver, où justement il y a des choses qui sont en train de s'apaiser, de se calmer, où on peut enfin, eh bien, reprendre une respiration, parce que voilà, il y a aussi peut-être des petits sous qui sont en train de rentrer, donc ça vous met un petit peu plus en, en paix, en tranquillité, hein. Il y a vraiment cette beauté, cette harmonie pour ce week-end. Je ne peux, j'ai qu'envie de vous, j'ai qu'envie de que, j'ai, j'ai une envie que c'est que de vous dire, ah mais j'arrive pas à parler. Donc, on nous parle ici d'une abondance. On vient couper un schéma, on vient couper ici quelque chose qu'on ne veut plus. À travers aussi ce ciseau, eh bien, on coupe aussi la ficelle quand on arrive à un but. Hein, pas la ficelle, le ruban, pardon. Parce qu'on a créé quelque chose. Donc ici, on vient te dire que ce que tu as envie de mettre en place, que tu es en train de travailler pendant ce week-end, eh bien, il va être dans l'abondance, il va y avoir cette réussite. N'oubliez pas que malgré ce qui se passe actuellement, je suis quand même obligée de vous le dire, pour certains d'entre vous, c'est grâce à ce qui se passe actuellement que vous allez pouvoir vous mettre, vous avancer sur un projet, sur un plan, parce que c'est le moment opportun pour vous. Pour d'autres, c'est vrai que là, c'est un petit peu euh, le moment compliqué qu'on doit vivre, qu'on doit tous subir, et on doit regarder comment. On doit faire d'autres racines. Hein, les racines, eh bien, c'est voir les choses sous un autre angle, d'essayer d'agir d'une autre manière pour pouvoir continuer à suivre notre chemin. C'est ça qui est important. Après, en lien à ce que je vous ai dit ici, la petite bombe, hein, qu'on allait lancer intérieurement, eh bien, c'est justement pour couper des schémas, couper des cycles. Et ici, on nous parle vraiment dans la paix, l'abondance, hein, dans la joie, dans la tranquillité, dans l'harmonie des choses. Donc, j'ai plus envie de vous dire qu'il va pas y avoir cette douleur profonde. Mais par contre, on va lâcher certaines choses parce que voilà, après, c'est fini. Mais ça va pas être douloureux. C'est ça que je veux que vous compreniez. Ça va être apaisant. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de rire sur ce Maracafé. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont aussi sortir à travers la rigolade, parce que, eh bien, c'est peut-être ta façon à toi de dire les choses et puis d'en garder un souvenir plus agréable, parce que ça part un petit peu dans... On dit les choses en rigolant, mais voilà, on les nettoie en même temps. Vous comprenez? Alors, ici, on nous parle un autre trajet, une autre route. On décide de prendre une voie tranquille, vu qu'ici, pour moi, c'est l'autoroute, hein. Donc, open bar, on y va. On est dans une libération. Je sais qu'il y en a une qui s'est tournée. Voilà. Ici, on a la petite île déserte. Donc, on est dans une libération. On va vers une libération. On va vers une route, hein, qui va nous amener à un point tranquille, serein, euh, apaisé, où on va pouvoir, eh bien, souvent quand on est en vacances, eh bien, on est tranquille, serein, on est dans la joie, on est dans la bonne humeur, on est gai, on est au taquet. Mais ça, c'est que du fois 2 semaines durant l'année, 3 semaines, après ça dépend, hein. Donc, actuellement, on coupe des schémas. Ce week-end, on coupe ces schémas-là. Il y a des choses qui vous ont empêché d'avancer là aujourd'hui, et vous les coupez loin. Par contre, ce qui est beau, c'est qu'ici, on vous parle de victoire. Donc, on va vers une libération. Tu arrives à ton but. Et ça, c'est très bien. Et je suis très fière de toi. Et je te demande de continuer ainsi, parce que c'est ça ton chemin. C'est comme ça qu'on avance. Il faut y croire. Il ne faut pas baisser les bras. Hein? La petite fourmi, c'est petit à petit. D'accord, même si on imagine énormément, eh bien voilà. Qu'est-ce qu'elle vous elle interpelle quoi, si je vous dis la fourmi? Qu'est-ce que ça vous donne comme symbolique? Qu'est-ce que vous gardez comme
c'est des travailleuses, des travailleurs, hein, économes, collaboration, tout le monde travaille pour la même chose, hein, il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. Tout le monde, bon, quoique apparemment ils sont structurés, mais voilà, comme actuellement ici, on s'est un petit peu perdu. Et ben maintenant, il y a tout qui part un petit peu en vrille et on doit remettre les choses à leur place. C'est ce qui se passe actuellement. Et là, tu arrives à ta place, tu arrives à ta réussite, à l'abondance que tu as tant cherché, à franchir ce cap que tu as tant désiré. Bah, il est là, tout simplement. Ce week-end, on est dans cette abondance-là. On a une nouvelle opportunité, une nouvelle trajectoire qui va ici t'amener à cette tranquillité, paix, sereine, comme tu veux. Ah oui, que vous êtes quand même 20% de garçons à écouter. Donc, hello. Ça me fait plaisir d'avoir des hommes quand même. Donc, on est vraiment dans ce relâchement. Il y a aussi, ouais, un petit peu comme si vous alliez vous faire une thalasso. Ah, après, on est un petit peu shooté. Bah, c'est un petit peu le même trip. Hein. C'est qu'il y a vraiment cette libération qui vient, qui se prépare tout simplement. Donc, gardez la foi, les petits pouces, parce que c'est comme ça que vous arriverez à atteindre votre but. Je vais prendre ici un message du tarot des anges. Ça fait combien de minutes? 35 minutes. Wow, ça va. On est le week-end, hein. Donc vous avez 2 jours pour regarder la vidéo. Allez, le message ici, j'aimerais 3 messages du tarot des anges. Là, on va lire un petit peu ensemble quel en est le message. Et puis vous allez prendre seulement ce qui vous parle. Hein. Donc ici on a le 10 de feu et on te dit que vous êtes submergé de travail, peut-être d'où cette envie aussi de lâcher prise pour certains. Accepter l'aide des autres, ça c'est important, la petite fourmi, tout le monde travaille hein, pour la même chose. Hein. On te dit ici, la vie elle est déséquilibrée, mais c'est pas ta vie qui est déséquilibrée, c'est la vie qui est déséquilibrée. Je reviens ici, hein, je me permets de reprendre la phrase. Et on te dit qu'il y a des soucis de santé liés au stress. Ça, je veux bien le comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de vous stresser, de... Oui, ça vous stresse, mais ça vous rend plus malade. C'est plus le fait, c'est là-dedans que ça cogite tout le temps. Donc, c'est plus cet état de fatigue-là qui est récurrent, qui est fatigant. Mais on n'oublie pas que le jeu des 77 ici, il nous dit que malgré que vous soyez fatigué, stressé, que ce soit un peu déséquilibré, on va vers une abondance, on coupe un schéma, on prend une autre route et on arrive vers la paix qu'on a désirée. C'est ça qui est important et c'est ça qu'on doit garder pour ce week-end. La reine d'air, elle te dit qu'il y a une prise de décision objective. Donc vous savez à quel moment vous devez agir, qu'à quel moment vous devez vous mettre au travail. J'aime beaucoup se débarrasser de ce qui ne vous sert plus. C'est la petite bombe que vous allez lancer pour certains d'entre vous pendant ce week-end. Et percevoir le côté humoristique d'une situation. Je vous ai parlé d'expliquer, d'exprimer un petit peu les choses en riant, mais on travaille sur des choses qu'on a vécues, des soucis qu'on a eus, des caps qu'on a passés qui ont été compliqués, des choses qu'on n'a pas compris, qu'on n'a pas encore digéré. Et pour certains, on va lancer cette bombe hein, et on va maintenant travailler. Je sais pas, chapitre par chapitre, hein, pour pouvoir, bien, après, mettre derrière, c'est un bagage, ça n'a plus, je n'aurai plus la douleur, enfin, après, ça dépend, hein, attention, hein, si vous avez perdu un être cher, la douleur, bah, tu l'auras tout le temps, elle va pas s'estomper, hein. Enfin, elle va s'estomper, mais elle sera toujours autant présente, donc, ça, tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas savoir ce que c'est cette douleur, donc je ne vais pas, moi, m'avancer là-dessus, hein. Mais en tout cas, tout ce qui est des choses qu'on doit accepter, digérer, conscientiser, c'est ce qui est à l'actuel pendant ce week-end. C'est ce qui doit se faire, c'est ce qui va se mettre en place. On a ici le roi d'eau et on te dit ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. On a parlé de famille, on est avec les gens qui nous kiffent et qu'on kiffe. Ça s'arrête là, c'est ça qui est cool. On a des conseils qui sont bien
sentis et dignes de confiance qui vous sont prodigués. Alors, il y a des bons conseils qui vous viennent, mais peut-être que c'est à toi qu'on va venir de demander conseil, vu que pour ce week-end, on nous parle qu'on va avoir quelqu'un d'inattendu qui va arriver. Donc, je pense qu'on va venir vers toi te demander conseil parce que tu vas peut-être pouvoir, t'es plus apte à aider cette personne. Travail caritatif, ce que je vous ai parlé avant, ce qu'on voyait aussi à travers ce maracafé. Oh non, je peux les laisser en fait. Donc, ça vient un petit peu englober tout ce qu'on a dit avant. On continue pour le sentimental un petit peu. Ici, on a le chariot. Le chariot, il vient nous parler ici de mouvement, mais on a une indécision. On est face à une indécision parce que les chevaux qu'on a ici, on ne sait pas s'ils doivent aller à gauche ou à droite. Donc, on a envie de se mettre en mouvement au sein peut-être d'un couple, vu qu'on est dans le sentimental. Tu as envie d'aller vers l'autre, mais tu as peur. Tu n'oses pas. Tu n'oses pas franchir un cap. Pour d'autres, eh bien, avec le chariot, c'est vraiment le mouvement, hein, on y va. Hein. Mais actuellement, vous avez un but, vous savez où c'est que vous devez aller, mais vous n'osez pas franchir le cap de vous donner l'ordre d'aller. C'est ça qui est rigolo. Avec ce chariot, la carte ici, moi ce que je vois, c'est qu'il y a aussi une concrétisation au sein du couple, un désir d'enfant ou la venue d'un enfant, hein, qui va justement amener cette tranquillité, cet équilibre, cette harmonie au sein du couple. C'est joli. On continue. Le 7 de coupe. On est ici peut-être face à certains tracas actuellement au sein de ce couple et on est en train de réfléchir, de tamiser, de trouver l'équilibre pour pouvoir avancer, évoluer au sein de ce couple. Peut-être qu'il y a eu une petite colère, un moment de mécontentement de l'autre. Et peut-être que l'autre, s'il a agi comme ça, il avait aussi son mécontentement vis-à-vis de toi. Et voilà, c'est quelque chose qu'il va falloir un petit peu travailler pour le week-end. Donc, on dialogue, on est vraiment dans le dialogue, on explique à l'autre, on exprime son besoin. C'est très important. Avec aussi ce 7 de coupe, j'ai plus aussi l'impression que il va falloir aussi s'affirmer pour certains d'entre vous au sein de votre couple. Pas toujours dire oui, amen à ce que l'autre dit, ce qui agace un peu l'autre, parce qu'il a besoin aussi de quelqu'un qui ait aussi une opinion et qui ait aussi besoin... parce que l'autre, il a aussi besoin à des moments de se faire rentrer dans le cadre. Hein, il veut pas qu'on dise oui, amen à tout ce qu'il veut, même si ça y kifferait, je pense. Ouais, moi je kifferais. Mais voilà, mais après à un moment, ça serait lassant. À quoi bon, quoi. Donc voilà, faites un petit peu attention à ça. L'As d'épée, on a ici une réussite, un tourbillon ici. On vient amener une paix, une tranquillité au sein du couple. On vient aussi casser un schéma. On est vraiment dans une abondance. Qu'est-ce qu'ils disent? Je comprends rien du tout. Moi, je lis pas. Hein, vous savez que je vais pas lire hein, ce tarot ici. Hein. Par contre... J'aime bien parce que ici il y a au sein du couple quelque chose de victorieux, mais le couple, l'homme, je suis désolée, il a une moustache et c'est cette personne-là, d'accord, alors si elle n'a pas la moustache, elle l'a coupée il y a peut-être une semaine en arrière, d'accord, mais sache que si tu t'identifies ici, tu viens de sortir d'une relation victorieux, d'accord? Ou alors tu viens d'entreprendre une relation où tu vas pouvoir amener cette relation à la victoire. D'accord? Ça c'est un message pour quelqu'un, hein, je pense. Il y en a deux. Ok. On a le 5 de coupe qui nous parle ici. Alors, peut-être un petit peu trop
il y a peut-être ici au sein du couple pour certains trop d'enjouement. Faites attention à une chose, c'est que il va y avoir peut-être trop il va y avoir un abus dans le sens, ben ici on voit quelqu'un voilà, qui a bu déjà plusieurs verres, hein, qui est un petit peu à la ramasse, et c'est souvent là qu'on voit en fait la personne comment elle est, hein, parce que souvent c'est quand la personne elle est un petit peu chaud ou chaude qu'on voit si elle est vraie ou alors si c'est toute une autre personne. Et j'ai l'impression ici que il y a peut-être des choses, vu qu'on est ici dans le set de coupe, il va falloir un petit peu tamiser les choses. Il y a aussi peut-être ici des choses qui ont été dites parce que voilà, on était un petit peu trop content, d'accord? Et on ne voulait pas blesser l'autre, mais voilà, ça a quand même amené à une petite distance au sein du couple. Mais voilà, c'est rien de grave. C'est juste que il faut faire attention, il faut savoir trouver son seuil, tout simplement. Et ici, le roi d'épée. Ça, c'est magnifique. On est vraiment dans cette victoire, dans cette réussite. Le roi, eh bien, il sait à quel moment agir, il sait à quel moment intervenir, il sait à qui demander pour agir, il sait quoi faire, il sait quoi dire. Hein? Il sait à quel moment aussi il faut se taire. Ça, c'est très important. Ici, avec le 5 de coupe, eh bien, ben voilà, à des moments, ben, peut-être que vous allez trop lancer durant ce week-end, hein, vous allez trop faire la bomboulée, peut-être boire un verre de trop, et puis vous allez dire quelque chose qui n'était encore pas prêt à être entendu autour de vous, en tout cas vis-à-vis de l'autre. On n'oublie pas une chose aussi, hein, c'est qu'elles ont été mises comme ça, puis je viens de voir maintenant, je vois l'enfant, et puis je vois ici un papa qui fait la bomboulée, hein, qui va complètement faire la night parce que, ben voilà, il est papa, tout simplement. Donc si c'est le cas, avec modération, l'alcool, hein, n'est-ce pas? Hein, on ne conduit pas, on fait attention. Et puis on voit en fait la fête parce qu'on est heureux ici, hein, on est heureux parce que voilà, on est papa ou on est maman ou autre. Hein. Prenez-le comme vous le voulez. On va fêter vraiment quelque chose de magnifique. Et ici, eh bien, on est en train de tamiser. Hein, et puis ici, le roi d'épée avec le 7 de coupe. Le 7, c'est la détermination. On affirme. On est ici le roi, donc on sait hein, à quel moment il va falloir dire les choses, il va falloir agir et surtout on va essayer de trouver cette harmonie au sein du couple et puis pouvoir aussi couper un schéma, couper des non-dits, euh, mettre en lumière ce qu'on n'osait pas dire, tout simplement. Il y a vraiment cet effet ici au sein du couple de libérateur, donc c'est vraiment une belle chose. C'est pas du tout quelque chose de négatif ici. Donc voilà les petites pousses, ça fait combien de temps? 47 minutes. Donc j'espère que ce tirage il vous aura parlé. Si c'est le cas, ben voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez, partagez, laissez les petits commentaires. Déjà, commencez par là. Et puis, merci infiniment à vous, les nouveaux abonnés. Merci de me faire confiance. Merci de m'accueillir chez vous. Et bien sûr, merci à tous les autres qui me suivent depuis le début. On grandit petit à petit et ça me fait trop plaisir. Donc, je vous envoie plein d'amour pour ce week-end. Prenez soin de vous. Ne vous limitez pas, s'il vous plaît, les petites pousses. Il y a des choses à travailler, mais on va tous travailler ensemble et ça fait partie pour un renouveau. Donc, on est au taquet au sein de ce week-end, d'accord? Allez, prenez soin de vous et je vous dis à lundi. Je vous embrasse, je vous aime. Bye bye.